voici un nouveau tutoriel concernant les applications Office 365. Donc, nous nous retrouvons ici sur le tableau de bord. Vous avez réussi à vous connecter, c'est bien. Et donc, on va tester l'application Teams. L'application Teams permet d'envoyer, recevoir des messages, faire des appels en visioconférence. De façon générale, Teams permet de communiquer au sein d'un groupe ou d'une équipe. Alors c'est parti, on clique donc sur Teams. Voici l'application Teams. On peut l'utiliser en version en ligne ou version online, c'est celle que vous voyez à l'écran, ou tout simplement télécharger une application de bureau en cliquant sur le bouton télécharger. Si je souhaite faire un appel, tout simplement, je vais aller cliquer dans le menu de gauche sur le bouton appel, puis passer un appel. Dans le menu passer un appel, je tape le nom ou le prénom d'un membre de la MFR de Périgueux, par exemple Fabienne Reynaud. Je clique sur la personne. Je peux éventuellement inviter d'autres personnes si je souhaite faire de la visioconférence. Ensuite, en cliquant sur le bouton appel audio, il s'agit évidemment de faire un appel simplement audio. Et si je clique sur la caméra, je ferai un appel vidéo. Alors je vous propose ici de tester l'appel vidéo. C'est parti. Allô Fabienne, est-ce que tu me reçois? Oui, bonjour. Quelle est ta question? Oui, est-ce que tu peux me rappeler les figures de style, s'il te plaît? Alors, les figures de style. Tu as la métaphore. C'est une figure de style qui révèle un point commun implicite entre deux éléments, le comparé et le comparant, sans les relier par un outil de comparaison. Alors que pour la comparaison, justement, c'est la même chose, mais là, il y a un outil de comparaison comme tel que, ressemblé à, etc. Tu as aussi l'oxymore. C'est une figure de style qui consiste à juxtaposer deux antonymes, donc deux mots de sens contraire, afin de révéler un contraste saisissant entre eux, comme cette obscure clarté. Ensuite, tu as l'antithèse, qui est une figure de style qui consiste à rapprocher deux antonymes pour révéler un contraste saisissant entre deux idées. Tu as choisi la vie, moi la mort. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Voilà. En tout cas, merci Fabienne. Et du coup, j'ai bien compris le cours. À bientôt. Donc, dans le menu équipe que je peux obtenir en cliquant sur le bouton équipe sur la gauche, je vois les équipes auxquelles j'appartiens. En l'occurrence, si je suis élève de première SAPAT, par exemple, il suffit que je clique sur la classe première SAPAT. Sur la fenêtre principale, vous avez un onglet conversation. Donc vous pouvez envoyer des messages dans ce fil de conversation. Dans l'onglet fichiers, vous verrez donc un ensemble de dossiers. Sur la gauche, vous trouvez des canaux. Général, études, MG4. Donc si on clique par exemple sur MG4 biomolécules, vous allez encore une fois retrouver dans publication la conversation liée à ce canal. Si je clique par exemple sur projet expose, puis dans fichier, je vais trouver l'ensemble des fichiers correspondant à ce projet. Si je souhaite simplement envoyer un message à un membre de l'équipe, je vais cliquer dans conversation, puis sur les deux petits bonhommes avec le plus pour ajouter éventuellement une personne. Je vais par exemple envoyer un message encore une fois à Fabienne. Je fais ajouter et dans le menu conversation, je peux discuter
avec une formatrice et elle pourra me répondre si elle est disponible. Pour savoir si une personne est disponible ou pas, il suffit de cliquer sur son nom et on voit si elle est disponible ou pas. Donc en vert, la personne est disponible, en jaune, elle est absente et si le bouton devient rouge, c'est qu'elle n'est pas joignable pour l'instant. Donc là, on voit à l'écran que Fabienne Reynaud a pu répondre à ma question. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.